Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Esther. Bienvenue sur ma deuxième vidéo YouTube. Je suis tellement contente du lancement de cette chaîne parce que vous avez été tellement nombreux à répondre, à partager, à liker, à commenter. Enfin vraiment, je suis entourée de votre amour, de vos réactions et je tenais vraiment à vous remercier beaucoup pour tout l'amour que vous avez démontré et toute la réactivité que vous avez démontré à l'égard de ma chaîne YouTube. C'est vrai que effectivement, j'avais pas dit que j'allais sortir des vidéos YouTube, que j'allais me lancer sur YouTube. Enfin bref, j'en ai pas beaucoup parlé. J'ai pas beaucoup exposé mon projet réellement. Et de voir que vous avez été tellement nombreux à répondre comme ça, alors que c'était clairement une surprise, vraiment c'est du gâteau pour moi et je suis super contente. Et je tenais vraiment à vous remercier. Et cette vidéo, ben, ce sera une vidéo un peu confidence en fait, parce que j'ai la sensation de ne pas vraiment avoir expliqué les raisons pour lesquelles je me lançais sur YouTube. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo où j'allais marcher. Là, je suis essoufflée parce que je viens de dîner et tout, mais je me suis dit, vas-y, je vais faire une vidéo où j'explique les raisons pour lesquelles je me lance, en fait. Alors, premièrement, il faut savoir que cette année, au début de l'année 2025, avec une de mes meilleures amies et enfin avec mes amis quoi, j'ai décidé de faire un vision board. Et ça, c'est quelque chose j'ai décidé de mettre en place parce que j'ai vu que c'est quelque chose qui fonctionnait bien et je me suis dit que ça allait m'aider à rester focus sur mes objectifs et ça allait m'aider à rester focus sur les choses que je voulais accomplir pour cette année-là, quoi. Et donc, j'ai décidé de me lancer avec le vision board. Et sur ce vision board, j'ai aussi mis que je voulais devenir youtubeuse ou que je voulais commencer sur YouTube. Et vraiment, quand j'ai posté la première vidéo, le vlog que j'ai posté, le vlog partiel, je me suis même pas rendu compte que j'étais en train de réaliser ce que j'avais mis sur mon vision board en fait. Et c'est vraiment en cliquant sur poster que là, je me suis rendu compte, ok, mais en fait, c'est ce que j'avais mis sur mon vision board. Et je me suis dit, bah, c'est super, au moins je suis en train d'accomplir un objectif que je m'étais lancé pour cette année, quoi. Donc, la première raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer sur YouTube, c'est parce que je trouve que créer du contenu sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux de façon générale, c'est vraiment très enrichissant sur le plan personnel. Parce qu'en fait, en créant quelque chose pour donner de la valeur ajoutée aux autres, on commence d'abord par s'enrichir soi-même parce qu'on est là à se prendre la tête sur OK, comment je vais filmer la vidéo, quel plan je vais prendre, qu'est-ce que je vais dire. On essaye d'écrire un script, on essaye d'imaginer le scénario de la vidéo, on essaye d'imaginer l'émotion qu'on a envie de transmettre à travers la vidéo, on essaye d'imaginer le message qu'on a envie de faire passer aux autres. Et donc, du coup, c'est très enrichissant sur le plan personnel parce que, premièrement, ça te fait travailler ta créativité. Tu es là en train de chercher, bon, alors, comment je vais filmer ci, de quoi je vais parler. Ça te fait travailler sur ton expression orale parce qu'une fois que tu es devant la caméra, tu dois t'exprimer de façon claire et de façon divertissante pour que ça puisse capter l'attention et pour que les autres puissent se dire, ah ouais, super, j'ai envie d'écouter ce qu'elle a à dire, j'ai envie d'écouter ce qu'il a à dire, en fait. Donc, la création de contenu, vraiment, ça commence par soi-même, ça construit quelque chose en soi et ça enrichit quelque chose pour soi-même déjà. Et ça fait que, bah, en tant que personne humaine, t'évolues et tu grandis et t'apprends plein de nouvelles skills. Là, par exemple, moi, j'ai appris à monter, j'ai appris à gérer mon temps parce que effectivement, tu dois filmer en amont. Ensuite, tu dois poster la vidéo, mais tu dois prendre en compte que peut-être que le temps que la vidéo s'exporte, ça va prendre un peu de temps. Donc, tu essayes de développer des skills niveau organisation et tout. Donc, vraiment, j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé ce journey ou plutôt ce cheminement, ce parcours de YouTube et de la création de contenu de manière générale, bah, ça m'a aidé à m'organiser et à être une personne vraiment carrée et disciplinée sur les choses que j'ai à faire. Par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé toute la journée, enfin, travaillé entre guillemets, j'étais en stage et tout, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais pas dispo toute la journée, mais là, en fait, ce soir en rentrant, j'étais fatiguée, je voulais me reposer, puis je me suis dit non, en fait, j'ai une vidéo à faire sortir dimanche, donc je dois sortir et je dois filmer cette vidéo. Donc vraiment, la création de contenu, de manière générale, j'ai l'impression que ça fait de toi une personne carrée, en fait. Et je me suis dit, hmm, quand je vais me lancer sur YouTube, qu'est-ce que je peux en retirer de tout ça, en fait? Et j'imaginais pas que ça allait m'aider sur autant de points de ma vie de façon générale, quoi. Au-delà même d'être enrichi sur le plan personnel, il y a aussi cette idée que la création de contenu ouvre de nombreuses portes. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à YouTube, grâce à TikTok, grâce à Instagram, grâce à Snapchat, tu peux arriver à des endroits où tu n'aurais jamais pensé être un jour, des endroits que tu n'aurais jamais pensé atteindre un jour en fait. Et c'est ça que je trouve fou avec Internet de façon générale. Et même quand je regarde les youtubeurs qui sont sur la plateforme de nos jours, quand je regarde par exemple Squeezie avec
ce qu'il fait avec la F1, comment il s'appelle les courses qu'il a créées là, j'ai oublié le nom, mais bref, ben, il a réussi à rassembler vraiment de nombreuses personnes autour d'une passion commune qui est la F1, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc de fou, en fait. Donc la deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer, c'est assez simple, en fait. J'ai simplement envie de partager ma vie, mon quotidien, les activités que je peux faire. Pour l'instant, c'est l'été, mais en septembre, je vais reprendre les cours. J'ai envie de vous partager le quotidien d'une étudiante en droit. Donc attendez-vous à beaucoup de vlogs fac, BU, tout ça. Franchement, à la rentrée, là, le contenu revient. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment j'ai simplement envie de montrer ce que c'est d'être étudiante en droit de nos jours et ce que c'est que d'être dans la vingtaine maintenant en 2025 parce que les choses ont beaucoup changé par rapport à avant et j'ai l'impression que quand on est jeunes maintenant, ou du moins ceux qui sont dans la vingtaine maintenant en 2025 ou début de vingtaine, j'ai vraiment l'impression que les choses sont plus difficiles pour nous et que déjà nous-mêmes, on se met beaucoup plus de pression. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais en ce moment, le gouvernement a sorti des chiffres où je pense que ça remonte déjà, mais le gouvernement a sorti des chiffres en disant que les 18-25 ans étaient hyper déprimés et tout. Et franchement, c'est un truc qui est pas étonnant. Enfin, la santé mentale des 18-25, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et c'est un sujet que j'aimerais beaucoup partager aussi sur ma chaîne YouTube. Parler de santé mentale, c'est tellement, tellement important et de sensibiliser les gens, surtout les jeunes, sur ce sujet, je pense que c'est vraiment primordial. Et donc, simplement, avec cette chaîne YouTube, j'ai envie de créer un réseau ou de créer une communauté d'étudiants où on est solidaires, on est ensemble. Et voilà, vous n'êtes pas tout seul dans vos galères. Enfin, les choses par lesquelles vous passez, je passe par là aussi. J'ai affaire au Crous, j'ai affaire à l'administration, j'ai affaire à la fac, enfin, à tout ça, quoi. Et c'est des choses que vous vivez probablement pas seul. Et moi aussi, je me suis dit que ce que je vis, je suis sûre que je suis pas seule à la vivre. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah écoute, je vais lancer cette chaîne et je vais voir les étudiants qui sont intéressés et on va le faire ensemble. Et puis voilà, on va essayer de créer quelque chose où on pourra partager, communiquer, s'entraider et être ensemble. Enfin, la dernière raison pour laquelle j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne, c'est parce que je pense qu'en fait, maintenant, c'est le bon moment parce que j'ai décidé que c'était le bon moment. Le truc, c'est que dans la vie, on est tout le temps en mode, oui, bon, je vais faire ce projet-là plus tard, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de fonds, quand j'aurai les moyens, quand j'aurai le temps. Alors qu'en fait, ben, pourquoi tu commences pas juste maintenant avec ce que tu as et ensuite, ben, tu peux trouver comment progresser et comment améliorer en fonction de ton cheminement et tu peux trouver la façon dont tu peux progresser sur le chemin et sur le parcours. En fait, j'ai l'impression que de nos jours, on est tellement perfectionniste et on est tellement en mode plus tard. Plus tard, c'est mieux parce que je pourrais mieux me préparer, parce que ce sera meilleur, etc. Alors qu'en fait, pour devenir meilleur à quelque chose, j'ai l'impression que la chose à faire, c'est commencer et ensuite on apprend de ses erreurs. Mais juste commencer, faire l'action, entrer dans l'action et lancer ce pas pour ce projet, pour cette idée que vous avez, pour cette aventure, pour ce voyage que vous voulez faire. Et voilà, j'ai décidé que maintenant c'était le bon moment. Et c'est vrai que je suis encore jeune. J'ai que 21 ans, donc je suis au début de ma vingtaine. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'expérience sur YouTube. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram. C'est vrai, je le nie pas. C'est vrai que j'ai pas tout le matériel nécessaire pour filmer une super vidéo YouTube. C'est vrai, je le nie pas. Je commence vraiment avec le basique du basique, mais je sais que je vais progresser parce que j'ai commencé, parce que je me suis lancée avec les faibles moyens que j'ai. Et je sais qu'une fois que j'aurai atteint l'objectif que j'ai envie d'atteindre, eh ben, je pourrai regarder sur mes commencements, sur mes faibles commencements et dire, ah ouais, d'accord. Je me suis lancée de là, je suis arrivée ici, donc j'ai réussi à faire tout ça au milieu et je peux être fière de moi. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo va encourager quelqu'un et va aider quelqu'un à réaliser que ben tu peux commencer maintenant. T'as pas besoin de mille et un trucs, t'as pas besoin du matériel parfait. Enfin, faut arrêter cette mentalité. Et moi, j'ai décidé d'arrêter ça parce que j'étais comme ça. Et je suis toujours un peu comme ça, c'est ce truc d'être perfectionniste et de se dire bah je fais pas tant que c'est pas parfait. Alors qu'en fait la perfection déjà c'est un idéal qui est vraiment difficile à atteindre, c'est-à-dire qu'on c'est jamais vraiment parfait. Donc le mieux c'est de commencer, d'essayer, même si tu fais des erreurs, même si c'est pas exactement comme tu voudrais que ça soit, eh ben tu commences et au fur et à mesure que tu vas avancer, bah ça va s'arranger.
Après, pour le contenu que j'ai envie de publier, donc comme je l'ai dit, ce sera des vlogs étudiants une fois que la rentrée arrivera. Ce sera des vidéos livres parce que ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup beaucoup lire. Donc sûrement des vidéos où je vous présente mes dernières lectures ou des vidéos où je parle de mes lectures préférées. Et donc ça va être super super cool. En fait, le début de cette chaîne YouTube, vraiment la DA sera plutôt libre, ce qui signifie que vous allez voir tout type de contenu. J'ai aussi envie de faire des vidéos sur la modestie parce que pour ceux qui savent, je suis de confession chrétienne et je m'habille modestement et la mode modeste ou la modest fashion comme on l'appelle, c'est vraiment un sujet vaste qui m'intéresse énormément. Donc peut-être que vous allez voir quelques outfits, quelques lookbooks en fonction des saisons, de l'été, de l'hiver, du printemps, de l'automne. Voilà, j'ai envie de vous proposer aux modest girls qui me regardent, j'ai envie de vous proposer des idées d'outfits parce que j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup les habits de façon générale. Et voilà. Est-ce qu'il y a un autre type de vidéo que j'oublie? Oui, les chansons et les covers. Ça, c'est quelque chose qui m'a été beaucoup, beaucoup demandé. Donc, sur cette vidéo, vous allez voir des covers aussi de moi. Voilà, je vais chanter un peu. Et c'est vrai que bon, là, j'ai repris la guitare et j'ai progressé. Mais j'ai l'impression qu'il faut que j'avance encore plus pour vous proposer des covers vraiment quali parce que la musique, c'est un domaine que j'aime tellement que je veux que ça soit bien fait. Donc voilà un peu l'idée et voilà ce que vous pourrez retrouver sur ma chaîne comme contenu. Et du coup, si vous avez des idées de contenu ou des idées de vidéos ou de choses que je pourrais faire, n'hésitez pas à me les proposer. Je pense aussi que pendant longtemps, ce qui me freinait pour commencer sur YouTube, c'est le regard des autres. Mais ça, c'est comme tout dans la vie, en fait. On est toujours, toujours confronté au regard des autres. Et je me disais, mais en fait, si là, je me lance sur YouTube, qu'est-ce que les gens vont dire? Comment ça va parler de moi? Les gens vont parler sur moi, ils vont penser que je fais ça pour l'argent ou je sais pas quoi. Enfin, j'avais tout plein de raisons qui, heu, qui vraiment justifiaient ce truc de ne pas se lancer, quoi. Parce que j'étais vraiment confrontée au regard des autres et je me disais: «Mais, je suis sûre que les gens vont se moquer de moi, je suis sûre que les gens vont parler sur moi et tout». J'avais peur d'être jugée par les autres et depuis que j'ai atteint l'âge de 21 ans, ou du moins depuis que ouais, j'ai dépassé un certain cap, je me dis: «Mais en fait, t'es pas le personnage principal de la vie des autres. En général, les autres pensent à leur vie, les autres pensent à leurs aspirations, les autres pensent à leurs propres projets à eux. Et donc quand tu vas te lancer, ouais, OK, enfin les gens seront en mode: «Ah OK, Esther elle s'est lancée», mais 20 minutes après, ils ont oublié en fait. Le truc, c'est qu'on pense tellement qu'on est le personnage principal du monde entier, que tout le monde nous regarde, que tout ce qu'on fait, tout le monde le voit, alors qu'en fait, bah, il y en a, ça leur fait ni chaud ni froid. Donc je me dis: «Bah, Esther, ne calcule pas le regard des gens et juste lance-toi. Ne le fais pas parce que tu veux impressionner qui que ce soit ou ne le fais pas parce que tu attends la validation des autres. Fais-le parce que toi, tu as envie, en fait. Et c'est ça, je pense que, bon, c'est pas pour donner des leçons ou quoi que ce soit, mais je pense qu'une fois qu'on est affranchi de ce truc du regard des autres et qu'on fait les choses pour soi, bah, on est forcément plus épanoui et on est content de ce qu'on fait et on est motivé dans ce qu'on fait, en fait. Donc je pense que c'est ça aussi qui a retardé mon lancement sur YouTube parce que si j'avais cette mentale-là depuis hyper jeune, mais croyez-moi que je me serais lancée sur YouTube depuis très longtemps, surtout que je suis une consommatrice de YouTube depuis très très jeune en fait. Mais ce qui a fait que mon lancement a été retardé, c'est vraiment cette peur du regard des autres. Et une fois que j'ai réussi à vaincre ça, bah, les choses se sont beaucoup mieux passées pour moi et je tente enfin l'aventure, tout simplement. Bon, et bien maintenant vous savez tout, vous savez pourquoi j'ai décidé de me lancer sur YouTube, vous savez pourquoi j'ai ouvert cette chaîne et j'aimerais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dimanche à 19h ou à 20h pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à partager, à liker. À dimanche!